Même qui en mangeront les fruits. Si nous sommes là, c'est pour prier. Les disciples ont dit, Seigneur, montre-nous comment prier. Lève ta voix et prends autorité devant tout esprit qui te dérange, tout esprit de maladie, tout esprit d'échec, tout esprit de complications, tout esprit qui ne glorifie pas le nom de Dieu dans ta vie, qu'elle soit anéantie au nom de Jésus. Puisque Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Laisse que tout ce que le diable veut faire dans ta vie soit détruit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Let the name of Jesus destroy all plan of the devil. In your family, in your house, let all the plan of the devil be destroyed in the name of Jesus. Hallelujah. Take authority for your life. Take authority for your future. Take your authority for your family in the name of Jesus. And destroy everything that's bad. All the prison, spiritual prison, be destroyed in the name of Jesus. All the spiritual chains be destroyed in the name of Jesus. Que toutes les prisons spirituelles soient détruites au nom de Jésus-Christ. Que toutes les chaînes spirituelles soient détruites au nom de Jésus-Christ. Que tous les liens qui cherchent à t'attirer vers le bas, que tous les liens familiales, c'est toutes les proclamations, toutes les réclamations qui cherchent à attirer ta vie afin que tu n'ailles pas de l'avant, afin que ta vie ne puisse pas changer, afin que tu ne puisses pas atteindre ton but, soient détruits ce matin au nom de Jésus. De la même manière que Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. We can have a place, please, in the name of Jesus. On peut prendre la place. Dieu a créé le monde par la parole. God, He made this world by the word. Hallelujah. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue et ceux qui en aiment en mangeront les fruits. Donc, apprenons à parler, apprenons à prier, apprenons à confesser la gloire de Dieu. Hallelujah. Et même la parole dit que si nous confessons de notre bouche Jésus-Christ est Seigneur, nous serons sauvés. Alléluia. Apprends à parler. You have to learn to talk. Hallelujah. In your life, you have to learn to talk. You have to talk against all the spirits. If you don't see them. Lord Jesus says that all the word I say in my mouth is a spirit and life. Jésus a dit que toute parole qui sort de ma bouche sont esprit et vie. Même si je ne le vois pas, mais je sais que c'est esprit et vie. Alléluia. Alors je dois m'opposer. Alors je dois parler pour la gloire de Dieu soit palpable dans ma vie. Dimanche, nous sommes le dimanche 20. To close this big subject, we are going to talk for the order inside the church. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ordre dans l'église. Amen. Amen. Il est vivant. Est-ce que Dieu est vivant? Amen. Quand on dit il est vivant, on répond il est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. C'est qui est ressuscité? Alléluia. Amen, amen. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ordre dans l'église. We are going to talk about the order inside the church. Amen. Pourquoi je pense qu'il est très important qu'il y ait de l'ordre dans l'église de Dieu. Et même là où il y a un assemblée, parce que l'église, c'est l'assemblée des rachetés, c'est l'assemblée des élus, c'est le mis à part, les gens que Dieu a pris hors du monde, hors de vie des péchés, hors de toute vie qui ne glorifie pas le nom de Dieu. I say that inside the church we need order. Naturally, all the places when there's people who are sit down, these people need the order. There must be order between us. Then the things will go on. And we are these people that last Sunday I say, God, He take us and He put us out of the world, out of the sin, out of bad life, then for us to walk with Him. Donc pour nous pour marcher avec Dieu, nous avons besoin de l'ordre. Et cet ordre-là, ce n'est pas seulement dans notre vie, parce que pendant tout ce temps, nous avons demandé à Dieu de mettre de l'ordre dans notre vie, de nous guérir, de nous restaurer, de restaurer nos familles, de restaurer la ville. C'était très bien. Mais maintenant, dans cette assemblée, ou dans l'église corps de Christ, l'église universelle, comme on a appris le dimanche passé, nous avons besoin de l'ordre. We are going to, first of all, read this wood. 1 Corinthians 14:33. Je vais introduire en disant 1 Corinthiens chapitre 14 verset 33. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 33. S'il vous plaît, serviteurs et servantes de Dieu, je pense que c'est très important d'écouter ces messages et même de l'écrire parce que
C'est dans cette pensée que nous pouvons réellement bâtir l'Église que l'Éternel le veut. 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthians 14, 33. Amen. 1 Corinthians 14, 33. For God is a God, not of disorder but of peace. We ask in all the constitutions of the Holy One. Amen. Amen. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toute l'Église des saints. Amen. Amen. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Que notre Dieu, le Dieu que nous évoquons, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'ordre et de paix. Alléluia. Ça veut dire que là où il y a l'ordre, il y a la paix. Là où il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas la paix. The Bible tells us that our God is the God of order and peace. And in all the church, hallelujah. And I say that where we can see order, we will see peace. But in the places there's no order, there's no peace. Hallelujah. And today, aujourd'hui, je veux parler de l'ordre dans l'Église de Dieu. Comment est-ce que nous pouvons avoir de l'ordre ou bien la paix dans l'Église de Dieu? Et pour avoir cela, nous allons commencer par Jean chapitre 14, verset 27. John 40, 27. Jean 14, 27. Oui, Jean 14, 27. Amen. Je vous laisse la paix. Et je vous donne ma paix. Et je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et se larme point. Amen. Thank you. You can read in English, please. Amen. John 14, 27. I leave you peace. I give you my peace. I do not give it to you the way that the world gives it. Yes. We do not let your heart be troubled. Don't let them speak out of fear. Amen. Thank you. Hallelujah. Pour avoir, nous avons besoin de l'ordre pour avoir la paix. Hallelujah. Sans ordre, il n'y a pas la paix. Or, je voulais tirer par cette parole, voir comment est-ce que le Seigneur a donné de l'ordre ou bien a laissé la paix au sein de son Église. Parce que le Seigneur Jésus-Christ dit que je vous donne la paix et je vous laisse ma paix, la paix que le monde ne peut pas vous donner. Ça veut dire que la paix qui doit régner entre nous, ce n'est pas un paix que le monde peut nous donner, mais notre paix vient de l'Éternel, notre Dieu. I say that the peace that we need, the peace that we have is not the peace that the world can give us. But it's the peace that Lord Jesus, only Him can give us. Hallelujah. Mais écoutez, il dit, je vous, I give you, I am Jesus. Quand il dit moi ou c'est je là, c'est Jésus. Hallelujah. Pour qu'il y ait la paix dans l'église de Dieu, premièrement, Jésus-Christ doit être celui qui est le maître, celui qui est le commanditaire de toutes choses. Alléluia. Et le dimanche passé, nous avons vu que c'est Jésus-Christ qui est le chef suprême de l'église. On nous a dit que c'est Jésus-Christ qui est la tête de ce corps inconnu ou bien ce corps invisible. Amen. L'ensemble de tell us that is the Lord Jesus who is the head. Amen. Is the head of this body that we don't see, but the body of the Christ. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, il dit que je vous donne la paix. C'est vous là, c'est des disciples. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me suit, mais un serviteur doit me suivre très important. Je vous donne ma paix. C'est vous, ce n'était pas le monde, mais c'est vous, c'était les disciples. Lord Jesus, when he says that I give you, you is the disciple. He don't give for all the world. But he gives to the disciples, say, I give you my peace. Alléluia. Cela veut dire que ce qui
veulent, pour que l'Église soit en paix, l'Église a besoin premièrement des disciples de Dieu. Des disciples de Jésus. The church needs discipline. If we want to have peace inside the church, there must be the discipline. Les disciples. Alléluia. Parce que les disciples sont différents de tout le monde. Les disciples sont différents de la foule. Alléluia. The disciples are different than other people. The disciples are different for the mass. You know, when Lord Jesus was walking, he was not walking alone. He was walking with the disciples, and many people was following him. But at night, it was only him and the disciples. Quand le Seigneur Jésus-Christ marchait, il marchait avec les disciples et avec la foule qui le suivait. Mais à un moment donné, ou pendant la nuit, il restait seulement avec les disciples. Alléluia. Et pour que nous ayons la paix, pour que l'Église de Dieu ait la paix au sein d'elle, premièrement, l'Église de Dieu doit avoir des disciples. Non pas seulement la foule et les masses. Alléluia. I don't know if you are the disciple of the God. But I know that if you are a disciple for the God, your life will be changed and we will have a peace inside this church. Je disais que je ne sais pas si tu es disciple de Jésus. Mais si tu es disciple de Jésus, il y aura la paix dans cette église. Alléluia. Pourquoi? Parce que un disciple, c'est celui qui reçoit l'enseignement de son maître. A disciple is the man who receives, who is learning, alléluia, by the teacher. Dans l'église de Dieu, nous avons, même Jésus-Christ dit, allez dans tout le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Lord Jesus says that go for all the world and make for all the people my disciples. Alléluia. Le rôle de l'église, c'est d'avoir au sein d'elle des disciples. Des hommes et des femmes qui veulent être enseignés, qui sont prêts à écouter la voix de l'Éternel et apprendre quelque chose de son maître. I say that the role of the church, what the church have to do is to make the disciple. The people who are ready to listen, to hear the voice of the God and to do it. Hallelujah. Est-ce qu'au sein de l'église, tu es prêt à être enseigné? Tu es prêt à recevoir de l'enseignement? C'est ce qui fera que l'église aille de l'avant, qu'il y ait la paix dans l'église, ou bien qu'il y ait le trouble dans l'église. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alléluia. Inside the church, are you ready to learn in the church? Are you ready to receive what the pastor or the man that God put in front of you to teach you? Écoutez, avant qu'il y ait des apôtres, il y ait des disciples. Tu ne peux pas devenir apôtre si tu n'es pas disciple. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Serre ma dos, lève-toi. Que le Seigneur te bénisse. Avant qu'il y ait des apôtres, before to be the apostle, avant qu'on puisse me déterminer le ministère que Dieu a élevé dans l'église, les prophètes et autres, premièrement, il y a eu des disciples. Il y a eu des hommes et des femmes qui ont marché avec Jésus, qui ont écouté Jésus et qui ont entendu les instructions du Seigneur. Hallelujah. Before to be the apostle, before to be the prophets, Lord Jesus first of all walked with some people. He learns them, he teaches them. After for them to be learning and teaching, then he sends them and they become the apostle. Parce que celui qui reçoit un bon enseignement, il pourra aussi enseigner les autres. A man who receives a good teaching, he will be ready also to teach another person. Alléluia. Écoutez, un disciple, c'est celui qui donne ce qu'il a. Alléluia. Écoutez, dans Matthieu chapitre, là je suis sur les disciples, dans Matthieu chapitre 19, verset 27, écoutez ce que Pierre nous dit. Matthieu 19:27. Matthieu 19, 27. Matthew 19:27. Jesus said. Amen. Then Peter said in reply, Yes. look, we have left all things to follow you. What then?
be for us. Mm. Just say it again. Thank you. Only 27. Matthieu 19, 27. Amen. Amen. Pierre prenant alors la parole lui dit, voici nous avons tous quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Amen. Merci. Pierre prenant la parole lui dit, voici nous avons tout quitté. Alléluia. Un disciple est celui qui quitte tout pour Jésus. A disciple is a man when he found the Lord Jesus, he left everything to follow Jesus. Alléluia. Son travail ne devient pas plus important que Jésus, mais Jésus-Christ devient plus important que son travail. Nous verrons tout à l'heure avec Matthieu. Il prend un temps consacré à Dieu. Pierre avait une famille, Pierre avait aussi sa belle famille, parce que la Bible me dit qu'un jour Jésus-Christ était entré dans la maison de la belle-mère de Pierre. Mais à un moment, cela veut dire que Pierre aussi était marié. Mais la Bible nous dit que Pierre, matin, midi, soir, il marchait avec Jésus. Et Pierre lui demanda, mais Seigneur, voici nous avons tout quitté pour te suivre. Les disciples de Jésus. Des personnes qui sont prêtes à suivre Jésus et à tout abandonner. Est-ce que dans ta vie, tu es prêt à tout abandonner pour suivre Jésus? Est-ce que dans l'église, nous avons des personnes qui abandonnent tout pour suivre Jésus? Alléluia. Qui abandonnent leur vie ancienne et prennent l'engagement maintenant de suivre Jésus. In the church, we have the person who let everything down to follow Lord Jesus. When they find Lord Jesus or when they see Lord Jesus inside the room, they say, okay, the life I was living before, this life is not the life that my God prepared for me. Now I want to follow Jesus to see the life that He prepared for me. Pierre était un pécheur. Pierre, il cherchait à gagner de l'argent ou bien à faire vivre sa famille. Mais le jour qu'il a vu Jésus, Jésus lui a dit, suis-moi, je ferai de toi un pécheur d'homme. Pierre a laissé son travail pour suivre Jésus. Et Jésus qui était un marathonnier parce que Jésus ne marchait pas avec les avions. Ils marchaient, ils allaient de gauche et de droite et de ville en ville, marchant pendant le jour et pendant la nuit, prenant le barque. C'était une vie de souffrance, une vie de sacrifice, mais Pierre avait accepté en ce moment de suivre Jésus. C'est celui-là qu'on appelle un disciple. Alléluia. Un disciple, quand il suit Jésus, il ne regarde pas la longueur de la nuit, mais il a les yeux spirituels ouverts en voyant la grandeur de son Dieu. Alléluia. You know, to follow Jesus, to become a disciple is the sacrifice life. It was not easy for Peter to follow Lord Jesus. He was a fisher. He win the money. He give food for his family. But Lord Jesus tell him that, follow me, you will become a man fisher. And he followed Jesus. Lord Jesus didn't have a car. He didn't have a plane. And he was walking. Like today is in Saint-Étienne, tomorrow is in Saint-Chamond, after tomorrow you will hear is in Lyon. He was walking day and night. It was the times that the time was very hard for him. But Peter says that we left everything to follow you. Sommes-nous prêts à tout abandonner pour suivre Jésus? Alléluia. Parce que si tu n'es pas prêt à tout abandonner pour suivre Jésus, crois-moi, ça sera difficile que tu sois un disciple. Amen. Et c'est le souci de l'église aujourd'hui. Il n'y a pas la paix dans l'église aujourd'hui parce que nous ne trouvons pas les disciples. Alléluia. Des hommes qui sont prêts à tout abandonner pour suivre son maître. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Parce que si nous sommes prêts à tout abandonner pour suivre notre maître, en ce moment, c'est le maître qui deviendra le Seigneur de nos pensées, le Seigneur de nos esprits. Écoutez, ce que la Bible me dit en Matthieu chapitre 9, verset 9. Matthieu chapitre 9, verset 9. Matthew 9, 9. We are going to see the kind of this disciple. Matthieu 9. Matthew 9, 9. Witness while moving on from there, Jesus cast sight of a man named Matthew sitting at the car's office, and he said to him, be my follower. At that, he rose up and followed him. Thank you. Matthieu 9, 9. Matthieu 9, 9.
Amen. Et là, étant allé plus loin, je vis un homme assis au lieu de péage. Au lieu de péage. Il s'appelait Matthieu. Et lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et suivit. Amen. Alléluia. Je veux vraiment, nous comprenons qui est un disciple. Alléluia. Et c'est à travers les disciples que nous verrons prochainement que le mot église est sorti. Et c'est au milieu des disciples que l'Éternel peut travailler réellement dans l'église et il y aura la paix. Moi, je suis tellement convaincu que s'il y a des disciples dans l'église, nous aurons la paix au milieu de nous et de l'ordre au milieu de nous au nom de Jésus. Il y avait un homme qu'on appelait Matthieu. There was a man they called him Matthieu. Collecteur des impôts. Il travaillait au péage. Ça veut dire que Matthieu était dans un lieu où il voyait de l'argent tous les jours. Alléluia. Matthew was in the place that he see money every day. Hallelujah. Because when they say payers, I think people before they pass there, they have to give money. You understand? So he sit down in the table. That is like he was inside the office. He sit down and he's taking money. But when the Lord Jesus come close to him, he tell him, follow me. The Bible says that he stand up and follow him. Alléluia. Laisse que cette parole commence à parler à nos esprits et à nos cœurs encore ce matin. Alléluia. Un disciple, il doit attendre la voix de Dieu et tout abandonner pour suivre Jésus. Alléluia. Parce que le projet de Dieu pour notre vie, ce n'est pas ce que le monde nous présente et nous donne. Amen. Tu veux suivre Jésus? Tu veux marcher avec Jésus? Tu veux être un disciple? Quand tu attends la voix de Dieu, c'est un moment où il faut abandonner. Accepter d'abandonner ce qui te voit cher, ce que tu vois important dans tes yeux et suivre maintenant le chemin que Dieu a préparé pour toi d'avance. Est-ce qu'à l'église, nous sommes prêts d'abandonner notre mauvaise vie pour suivre Jésus? Alléluia. Là, peut-être, on a parlé d'un collecteur d'impôts et une femme qui vient à l'église et qui était second bureau. Tu arrives à l'église, on te dit, ma soeur, pour vivre bien à l'église, tu dois abandonner l'homme que tu vis avec lui, parce que cet homme-là n'est pas ton homme. I give an example because here we see Matthew. Matthew, he was taking money in the parish. But for example, that it's like one woman who come in the church, and this woman, when he comes in the church, she's not the first wife, but she's the second wife. And when she entered the church, the Bible tell her that you have to let down this man because this man is not for you. Et la femme commence à voir, mais cet homme-là, c'est lui qui me nourrit. Cet homme, c'est lui qui me donne à manger, c'est lui qui m'habille. Si j'abandonne cet homme, comment je vais vivre? Hallelujah. And the woman started to think, to say that this man is the one who gives me food. This man is the man who gives me clothes. So if I let this man, where I will go? But the Bible says that you have to let down. Why? Because the life you are living is not the life we don't give glorify to the Lord. C'est là que les choses commencent. C'est là maintenant que les décisions commencent. Alléluia. Et c'est là maintenant qu'on voit un disciple qui est prêt à abandonner la mauvaise vie, abandonner tout ce qui est de ce monde pour pouvoir suivre Jésus. I say, it's on these times that things start to change. When you come to the God, you listen to the voice of the God and God call you and you have to stop all the bad life you was living and start now new life with Lord Jesus. New things that you have to learn with Lord Jesus. Hallelujah. Combien de personnes aujourd'hui dans l'église ont tout abandonné pour suivre Jésus? Combien de personnes ont accepté de laisser leur vie passer pour suivre Jésus? Alléluia. Si nous n'envoyons pas la paix dans l'église de Dieu, ou je dirais dans l'église locale, dans les églises locales, c'est parce que dans les églises locales, on ne prend pas le temps de former des disciples. I said, if we don't see peace inside the local church, it's because in local church we don't have the time to, what I can say, to form or to make practice the discipline. On veut former les mariages, on veut former des millionnaires, on veut former des hommes bénis, alléluia, mais on ne veut pas former des disciples. Hallelujah. I said that we want to make marriage, we want to make millionaire, we want to make big men, but we don't have time to practice the discipline. Hallelujah.
Or, pour avoir la paix, nous avons besoin des disciples. Alléluia. Non, que le Seigneur nous aide et qu'au milieu de nous, qu'il y ait des disciples, des hommes et des femmes qui vont réellement tout abandonner pour suivre Jésus. Et moi, j'ose croire qu'avec des disciples, nous aurons la paix. Parce qu'un disciple, c'est un élève. A disciple is like what I can say is a child who are learning. A disciple, he don't come as a what I can say as a rabbi, as a big man. A disciple, he comes as a child to learn something from the God. Amen. Écoutez. We can read Luke 11:1. Luc 11:1. On va voir l'attitude d'un disciple. Luc, verset 11, chapitre 11, verset 1. Luke 11:1. Luke 11:1. Yes. Jesus' name. Mm. Now was a central place. Yes. Prayer. And when he stopped there, one of his disciples said to him, Lord, teach us how to pray. Thank you. Just as John also taught his disciples. Thank you. Luc. Luc 11. Ouais. Verset 1. Luc 11, verset 1. Oui. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jésus pria un jour et à un certain lieu, lorsqu'il était achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'enseignait à ses disciples. Amen. Alléluia. Mais je ne t'écoute pas. Alléluia. Ça te dérange d'être disciple. Hein? You don't want to be disciple. Alléluia. Écoutez, la Bible dit que Jésus priait en ces lieux. The Bible tells us that Lord Jesus was praying on one place. And when he finished to pray, one disciple come to him and tell him, Lord, learn me to pray as John Baptist learned his disciple to pray. Jésus enseigne-moi à prier, comme aussi Jean-Baptiste enseignait ses disciples à prier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un disciple, c'est quelqu'un qui est prêt à être enseigné, qui accepte à être enseigné. Hallelujah. A disciple is someone who is ready to learn and who want to learn. Hallelujah. Because you know, many persons come in the church, but not many persons like to learn. But we have to learn. We need to learn. Inside the church, we need to learn. Dans l'église, nous avons besoin d'être enseignés et nous devons être enseignés. Or, l'enseignement est donné par celui qui veut être enseigné. Si tu ne disposes pas ton esprit pour être enseigné, tu ne pourras pas être enseigné. Alléluia. Même si on peut être là à l'église, mais si tu ne veux pas écouter les paroles que je t'enseigne, tu ne prêteras pas ton esprit pour l'écouter. Voilà pourquoi, premièrement, c'est l'humilité dans l'église. Un disciple, c'est celui qui est humble. I say that in the church, we need humility. A disciple is someone who has this humility inside of him to come and to learn something. Hallelujah. With Lord Jesus, the disciple learned how to pray. With Lord Jesus, the disciple learned how to fast. With Lord Jesus, the disciple learned how to hear the voice of the God. Avec le Seigneur Jésus-Christ, les disciples ont appris comment prier. Ils ont appris comment jeûner. Ils ont appris comment écouter la voix de l'Éternel. Amen. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous sommes prêts à apprendre comment prier? Le vendredi, là, on aura nuit de prière. Comme on fait tous les vendredis, le premier vendredi du mois. Combien de personnes vont accepter de quitter leur lit pour venir et chercher la face de Dieu? I say next Friday we will have night prayers. So we'll see how many persons who are ready to let their bed and come and pray here inside the church. Hallelujah. That's the way that we can grow up, and that's the way we can go front. Listen. Read please Matthew 16:18. Matthieu 16:18. Matthieu 16:18. Matthew 16:18 I read. Yes. We also, I pray, we
also I say to you, you are Peter, and on this rock I will build my congregation, and the gate of the grave will not overpower it. Amen. Amen. Thank you. Matthieu chapitre 16, verset 17. non, 18. Et moi je dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et la porte du séjour des morts ne rendront point contre elle. Alléluia. Je veux que nous apprenions quelque chose dans ce que je viens de lire. Jésus-Christ dit à Pierre, je dis que tu es Pierre, mais c'est cette roc, c'est cette révélation que tu viens de dire, je bâtirai mon église. Alléluia. Pierre, il était un disciple. Ça veut dire que Jésus-Christ a pris le soin de préparer les disciples, de leur faire connaître cette parole, la révélation de cette parole, avant de bâtir son église. Do you understand what I say? As I said, Lord Jesus, first of all, he takes the disciple. He helps them to understand the word of God, the kingdom of God. And after, he made the church. That means the church needs the disciple. L'église a besoin de disciples. Sans disciples-là, ça sera difficile d'avoir une église d'ordre de paix. Dans l'église, il faut qu'il y ait la discipline dans l'église. Alléluia. Une certaine discipline dans l'église. Des hommes et des femmes qui sont prêts à écouter, à être enseignés, à s'humilier afin qu'il y ait la paix au milieu de nous. Alléluia. Ne cherchons pas la paix autre part parce que c'est ce que la parole de Dieu nous montre encore en ce moment. Amen. J'aimerais que vraiment, nous qui sommes là, serviteurs et servants de Dieu, et vraiment ma parole va plus aux serviteurs et aux servants de Dieu, parce qu'en vous voyant, vous êtes tous appelés à servir Dieu un jour. Ayez cet esprit de disciple. Tu veux aller loin avec Dieu. Parce que Pierre, il était disciple, mais nous verrons tout à l'heure qu'il est devenu apôtre. Quand Jésus-Christ partait, il disait, si tu m'aimes, paie mes brebis. C'est à un disciple, à un bon disciple qu'on donne la responsabilité des frères et des sœurs. Hallelujah. I said, it's to the disciple, the good disciples that we can give the authority for the church, the authority for the brothers and for the sisters. C'est comme à la maison. Dans une maison ordonnée, il y a le père, il y a la mère et il y a les enfants. Alléluia. Mais c'est à l'enfant intelligent, à l'enfant qui est sérieux, à l'enfant qu'on voit qu'il peut prendre soin de sa famille, que c'est à cet enfant qu'on lui donne la responsabilité de ses frères et de ses sœurs. Et vous verrez même que quand le père commence à grandir, il commencera à parler des mots un peu différents à cet enfant par rapport aux autres. Nous avons vécu ça, nous avons vu ça. Alléluia. Et puis nous pouvons en témoigner. I say that it's like inside one family. Inside one family, when there was a father and mother and this child, you will see that when the child starts to grow up, the father will see which man or which boy or child have this responsibility, this love. He sees this boy, I see that he can help his sister tomorrow. He can help his family tomorrow. Then you see that when the child are growing up, the father will have another way to talk with the child. Hallelujah. Because he sees that this boy is very clever and I know that tomorrow he can help me or he can help his family. La même chose aussi dans une église ordonnée. C'est dans un enfant qui est discipliné, un enfant qui est un disciple qui est prêt à écouter la voix de son maître, que c'est à lui qu'on donnera demain la responsabilité. Alléluia. Alléluia. L'ordre dans l'église ne vient pas parce qu'il y a beaucoup de pasteurs. L'ordre dans l'église ne vient pas parce qu'il y a beaucoup de prophètes. L'ordre dans l'église ne vient pas parce qu'il y a beaucoup de chantres. L'ordre dans l'église ne vient pas parce qu'il y a beaucoup de donateurs. Non, l'ordre dans l'église vient quand il y a des disciples au sein de l'église. Des hommes et des femmes qui sont prêts à recevoir la parole de Dieu, à écouter, à être enseignés et à être instruits. Alléluia. Believe me, if you are a good disciple, you will make a good disciple. Si tu es un bon disciple, tu feras aussi des bons disciples. Alléluia. Parce que celui qui est devenu maître, premièrement, était un disciple. Jésus-Christ a dit, je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Lord Jesus says that I come to do all the things that my Father sent me to do.
I don't do the things that I want, but I do what my God tell me to do. Je ne fais pas ce que moi je veux faire, mais je fais ce que mon Dieu me dit de faire. Alléluia. Et il a dit aussi à cause de l'Esprit Saint, il dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira tout ce qu'il aura entendu de moi. He says that the Holy Spirit, when He will come, He will never talk by Himself, but He will talk about everything He listens by me. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un bon maître donne ce qu'il a. A good master gives what he has, what you learn. So, if you don't learn, what are you going to give? Si tu n'as pas appris, si tu n'as pas reçu l'enseignement, qu'est-ce que tu vas aller donner? Dans les choses de Dieu, on ne s'autoproclame jamais. Si tu t'autoproclames, tu amèneras le désordre au sein de l'Église. Alléluia. Tu amèneras les désordres, tu amèneras la fausseté, tu amèneras des faux enseignements qui viendront détourner les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Voilà pourquoi nous voyons toutes sortes de dégâts au sein de l'Église. Où la Bible dit qu'on attend dans l'Église, au milieu de ça, des choses que même les païens ne les font pas. Hallelujah. That's why we see that there's many bad things inside the church. Why? Because people, they don't have time to learn. They don't have time to become a disciple before to serve the Lord. Hallelujah. Before to come inside the church. Voilà pourquoi nous devons être vigilants. Nous devons être éveillés. Voilà pourquoi de temps en temps je dois être derrière vous. Non pas seulement avec de l'eau à boire ou un verre du lait, mais aussi des fois avec la houlette. Alléluia. C'est très important ces choses. Hallelujah. Listen. So, me I think now that I'm going to finish in very few time. I think now that we understand what is the church and how we can be inside the church. Je pense que nous avons compris qu'est-ce que c'est l'église et comment nous pouvons être au sein de l'église. Et j'étais encore en train d'écouter la prédication du dimanche passé ce matin. Nous avons dit que le fait d'être dans l'église locale ne fait pas de toi un membre du corps de Christ. Détrompe-toi. Ta présence au sein de l'église ne veut pas dire que tu es enfant de Dieu. I said that last Sunday we said that it's not because you are inside this church or local church that means that you are the child of the God. That means that you are inside the body of the Christ. Hallelujah. Because the body of the Christ is all the people who believe to love Jesus as the Savior. Pour être dans le corps de Christ, il faut croire en Jésus comme ton Sauveur et Seigneur. Alléluia. Être quelqu'un qui marche dans la crainte de l'Éternel et dans l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Et faisons l'effort, comme j'ai dit ce matin, faisons l'effort d'être dans le corps du Christ. Ne faisons pas l'effort d'être dans une église locale ou bien dans une domination quelconque. I say we have to walk, not to be inside one church, but we have to walk to be inside the body of the Christ. That is the most important. That's the things that people don't see. The body of the Christ, nobody see him. But I know that I'm inside the body of the Christ. That means my life, it depends to the God. Fais ton effort d'être dans le corps du Christ. Ce corps qui est invisible et que personne ne le voit. Alléluia. Parce que l'église locale, on le voit, mais l'église universelle, on ne le voit pas. On l'écoute, on le sent, on le voit au loin. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Aujourd'hui même, cette église, le corps de Christ, les gens veulent le séparer parce que chacun veut se nommer comme il veut et puis veut s'appartenir. Listen. I think that I tell you the first part or the 60% for the message I give you. Now I want to go inside the church. In the Bible, first of all, you have to know that we believe on the Bible inside the church. Nous croyons à la Bible dans l'église. Nous croyons à la parole de Dieu et la Bible c'est notre lumière. La Bible dit que ta parole est une lumière à mes pieds. Alléluia. Nous sommes guidés. La parole de Dieu, la Bible, c'est le code de la route de tout un chrétien. Une église vivante, c'est une église qui vit par la parole de Dieu et qui met en pratique la parole de Dieu telle qu'elle est. Elle n'enlève pas et elle ne augmente pas. L'agneau, nous le mangeons en entièreté. A good church is the church who is walking with the Bible. Hallelujah. It's the church who don't add inside the Bible and who don't remove inside the Bible.
Because the Bible, we have to receive it as His. And all the biblical church, all the spiritual church, is the church who walk with the Word of God. Hallelujah. Amen. And in the Word of God, for us to be the order, dans la parole de Dieu, pour que l'Église soit dans l'ordre, la Bible nous dit en Éphésiens chapitre 1, verset 20 à 23, on peut les lire s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 1, verset 20 à 23, la Bible nous dit qu'il a mis comme chef suprême à l'Église Jésus-Christ. Maintenant, c'est important ce que je vous enseigne. Demain, vous allez évangéliser. Et il faut que vous soyez capable de défendre ces choses. Hein? Vraiment, c'est les bases que nous devons avoir. Éphésiens chapitre 1, verset 20. Non, chapter 1, 20. Chapter 1, 20, I read in Jesus' name. Amen. Which is exercised towards Christ when He rises Him up from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly place. Amen. 21. We far above every government and authority and power Amen. and lordship and every name that is named. Not only these sets of things, but also in that to come. 22. He also subject all things under His feet and made Him head over all the things. With regard to the congregation, 23, which is the body, the fulfillments, the fullness of Him. Thank you. All things in all. Amen. En français, s'il vous plaît, comme ça on se fait comprendre. Amen. Dieu les a montrés dans le Christ quand il a réveillé de la mort, quand il a fait s'asseoir à sa droite dans le ciel. Ainsi le Christ est placé au-dessus de toutes les forces et de toutes les puissances qui ont autorité et pouvoir. Et au-dessus de tout ce qui existe, non seulement dans le monde d'aujourd'hui, mais aussi dans le monde qui vient. Verset 22. Oui, Dieu a tout mis sous le pied du Christ. Il a mis le Christ au-dessus de tout. Il a donné comme tête à l'Église. Amen. L'Église est le corps de Christ. L'Église est le corps de Christ. En elle, le Christ est totalement présent. Lui en qui Dieu abuse totalement. Amen. Alléluia. C'est un bon verset à lire. Moi, je lirai seulement le 23. Le 22 dit, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Alléluia. Une Église bien ordonnée commence par cet homme que Jésus-Christ est le chef suprême. Hallelujah. All the church who are walking in the order, Lord Jesus is the master, the higher master. Hallelujah. It's not the pastor who is the higher master. It's not the bishop who is the higher master. It's not someone who gives the money who is the higher master. Ce n'est pas le bishop qui est le chef suprême. Ce n'est pas le pasteur qui est le chef suprême. Ce n'est pas l'archibishop qui est le chef suprême. Non. Mais c'est Jésus-Christ qui est le chef suprême dans toute l'église des saints. Alléluia. Cela veut dire que toute personne qui est au sein de l'église est appelée à être sous la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Alléluia. Aussi longtemps que nous vivrons dans l'église de Dieu sur la terre des hommes, Jésus-Christ est le chef suprême. C'est envers lui que tout homme doit rendre compte. I say, as so long we will be in the church, besides His glory, besides His health, Lord Jesus must be the master and is the one who all the people, all pastors, all prophets must go and give answer for everything they will do. Amen. Alors que cette parole t'ouvre les yeux. Afin que tu ne... Parce que le problème c'est très important. Si nous ne savons pas comment élever Jésus, nous amenons des peuples dans l'idolâtrie. If we don't know how to put Lord Jesus in the higher way, we are pushing people to go inside the idolatry. Today is some people, when you go inside their house, you don't see the name of Lord Jesus. But you see the picture of someone. And this man is a pastor. You go inside one church, you don't see the word of God,
But you saw the big picture of one pastor. Is he Lord Jesus? Hallelujah. Vous allez dans une église, vous n'allez pas voir le nom de Jésus-Christ qui s'offre bien la parole de Dieu, mais vous voyez les photos d'une personne, un grand portrait d'une personne. Aujourd'hui, j'entre dans des maisons, tu vois, c'est un serviteur de Dieu, mais son grand portrait, mais il n'est pas Jésus. Vous poussez des gens dans l'idolâtrie. Les gens commencent à faire des cultes en l'air. Alléluia. Un enfant de Dieu doit être éveillé. Un disciple, il vient dans l'église pour apprendre ces choses, afin que lorsqu'il vit avec Dieu, il vit avec les yeux éveillés, l'esprit éveillé. Alléluia. Nous adorons Jésus. Nous glorifions Jésus. Nous nous prosternons devant Jésus. Notre maître est Jésus, ce n'est pas les hommes. Alléluia. Non, que le Seigneur libère plusieurs d'entre nous. That's the first one. We know that Lord Jesus is the King. And then, the Bible says also that for us as a man, I want to say something that came to my spirit. You know, when we say that Lord Jesus is the Lord, it's for our spirits to be free. Quand nous disons que Jésus-Christ est le Seigneur, il est le chef suprême dans l'Église, c'est pour que nous ayons un esprit libre. Que nous ne soyons pas captifs ou que nous entrons dans un genre de captivité spirituelle. Alléluia. Calmez les enfants, on est à l'église, s'il vous plaît. I say this thing because our spirits must be free. You know, there's some people, they are inside the church, they can see that the pastor doing bad things. They don't have wood to tell him because they are so afraid for him more than God. They're never afraid Lord Jesus and they're afraid the men. Hallelujah. Je disais qu'il y a des personnes, puisqu'ils n'ont pas atteint ce niveau que Jésus-Christ est réellement lui le chef suprême, ils ne peuvent pas parler même avec leur pasteur, ils ne peuvent même pas leur conseiller, même s'ils les voient faire des mauvaises choses. Parce qu'ils craignent l'homme au-delà de Dieu lui-même. Je me demande s'ils ont déjà craint Dieu comme ils craignent l'homme. Alléluia. Voilà pourquoi notre esprit doit connaître ces choses que Jésus-Christ est le chef suprême. Cela veut dire que tout homme est faillible et que quand je vois mon frère descendre, je peux l'élever. Et que mon frère, premièrement, il était disciple avant de devenir ce qu'il est. Amen. Mais pour mettre de l'ordre au sein de l'Église, la parole nous dit en Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 12, et que Dieu avait nommé ou avait suscité le ministère. To make also order inside the local church, God, He put the minister and He put also the prophet. We can see it in Ephesians, we are still in Ephesians 4, 11 and 12. Ephesians 4, 11 and 12. 4, 11 and 12, I read in Jesus' name. Amen. And He gives some as apostles, Yes. some as prophets, Mm-hmm. some as evangelism, some as shepherd and teacher. 12, with a view to the readjustment of the Holy One for material work to build up the body of Christ. 13, until we all attend to the oneness of the faith. Amen. And the accurate knowledge of the sons of God. Amen. To be a full-grown man, attending the measurement of stature that belong to the fulfillment of the Christ. Amen. Thank you. I think it's the full. Only s'il vous plaît. Éphésiens 4, Oui. chapitre 1. Non, chapitre 11, 11 à 13. Éphésiens 4, chapitre 11. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il y a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs, pour la perfection des saints. Pour la perfection des saints. Pour la perfection des saints. En vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps du Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu et de l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ. Alléluia. Merci mon frère, que le Seigneur te bénisse. Il a donné les uns comme apôtres,
les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs. Hallelujah. This is that inside the church, local, now I'm talking for the local church. Lord Jesus is the Savior for all the churches, all what I can say, universal church. And inside the universal church, there's many local churches. Jésus-Christ est le chef suprême de l'église, c'est comme invisible. Alléluia. L'église universelle. Et cette église universelle rassemble toutes les églises locales. Amen. Et dans ces églises locales, le Seigneur a établi, comme on vient de lire, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des apôtres. Amen. Et ce qui est important, tout à l'heure, je vous ai parlé des disciples avant de vous parler des apôtres. Before I talk to you about the disciples, before I tell you about the apostles, why? Because ils ont été des disciples. Il faut être un disciple avant d'avoir un ministère. C'est très important dans une église. Si tu n'as pas été un ministre et tu entres directement, tu deviens non, tu n'as pas été un disciple et tu entres directement, tu deviens un ministre, on doit bien te regarder. Non, je vous dis, frère, on doit bien te regarder parce que c'est tout disciple maintenant qui est formé et qui est envoyé. Alléluia. Listen. The Bible says that God, He put these people for the perfection, for the child of God, and to give them power, l'édification. Your life be clean in front of the God. Because every day when I will tell you that you have to run away from the sin, you have to let down everything you are doing bad, and you have to change your life to go back to Lord Jesus. Every time when you listen to this word, your life is changing. Even inside your heart, if you're going to do bad things, but when you listen to the word of God, your life changes. Pour la perfectionnement de l'église, c'est afin que quand à chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, même si tu méditais le mal en toi, même s'il y avait le mal ou bien le mauvais comportement en toi, puisque tu écoutes la parole de Dieu qui te dit va et ne pêche plus, ne fais pas l'adultère, et que, ou bien les ivrognes et les idolâtres n'hériteront pas le royaume de Dieu. À chaque fois que l'apôtre te dit ces choses, à chaque fois que le pasteur te dit ces choses, ces paroles viennent te rendre parfait devant Dieu. Elles viennent perfectionner ta marche devant Dieu. Alléluia. Et en même temps aussi, ils ont un rôle d'édifier l'église. We have also this work to give you power, to give you experience. What I will tell you is that God says that I know the project I make in your life is a good project, it's not a bad project, for you to have a good future and experience. Quand je te dis que Dieu dit, je connais les projets que j'ai formulés sur ta vie. C'est des projets de bonheur et non de malheur. Afin que tu aies une avenir meilleur et l'espérance. Même si tu passais des temps difficiles. Même si tu étais en train de voir le noir dans ta vie. Mais quand tu écoutes cette parole de Dieu, tu dis non, mon Dieu a un projet pour moi. Alléluia. C'est ça qu'on appelle l'édification. It's that we say that I give you power. I come to encourage you to say that my God have a project in your life. Hallelujah. I don't know if I'm talking for someone, but I want to tell you that my God have a project in your life. Hallelujah. Mon Dieu a un projet pour ta vie. Et ce projet, c'est des projets de bonheur et non de malheur. Mon Dieu veut que tu aies un avenir meilleur et de l'espérance. Hallelujah. Ça, c'est le rôle que le Seigneur a donné aux apôtres. C'est le rôle aussi que le Seigneur a donné à ses bien-aimés pour pouvoir l'aider le peuple, leur augmenter la foi. Amen. Jusqu'à ce que tous ensemble, nous allons avoir ce statut parfait du Seigneur. Mais écoutez, au sein de l'Église, il n'y a pas seulement des pasteurs, il n'y a pas seulement des apôtres, mais il y a aussi des serviteurs qui sont appelés à servir Dieu dans l'Église locale. Amen. I said inside the church, there's not only pastors, there's not only what I can say, prophet or evangelic who are going to walk inside the church. We can see it in Acts 6:3. Actes des apôtres 6 verset 3. Et nous allons finir par là. On peut mettre. Yeah, you can read by one.
Yes, please. I read in Jesus' name. Amen. Well, now, those days, when the disciples was in prison, the Greek-speaking Jews began complaining about the Hebrew-speaking Jews because their widow were being overlooked in the impending destruction. Also that the 12 called the multitude of the disciples together and said, it is not right for us to leave the word of God to distribute food to table. So brothers, select for yourself 7 table men among you, full of spirit and wisdom, that we may appoint them over this necessary matter. But we will devote ourselves to prayer and to the minister of the word. Thank you. Amen. En français, s'il vous plaît. Acte chapitre 6, verset 1 à verset 4. Acte chapitre 6, verset 1. En ces temps-là, le nombre des disciples augmenta et les lévistes murmurant contre les vrais, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. La douzième convoquant la multitude des disciples, et durant n'est pas convenable que nous lésions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes qui leur rendez un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, que nous chargerons de ces emplois, et nous continuerons à nous appliquer à la prière au ministère de la parole. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu est claire pour que l'Église soit stable et qu'il y ait de l'ordre. Amen. As I said, the word of God is so clear for the church to be blessing and get peace. On dit, en ce temps-là, le nombre des disciples a augmenté. Cette phrase, c'est ce que moi j'ai aimé tout à l'heure. On n'a pas dit qu'en ce temps-là, le nombre de croyants a augmenté. En ce temps-là, le nombre de frères et sœurs a augmenté. Mais on dit, en ce temps-là, le nombre de disciples a augmenté. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? En ce temps-là, le nombre de disciples a augmenté. Ça veut dire que ceux qui étaient tout autour des apôtres, c'était des disciples, des hommes et des femmes qui étaient prêts à écouter, à être enseignés et à être instruits. Alléluia. J'ai besoin dans l'église que le nombre de disciples augmente. I want inside the church the number of disciples grow. Même si tu dis amen, je dis amen à ta place. Alléluia. Tu veux pas être disciple, mais c'est ça le moyen de grandir. En ce temps-là, le nombre, vous voyez, quand vous lisez la Bible, il faut vraiment faire attention souvent aux petites phrases ou aux petites introductions. En ce temps-là, le nombre de disciples a augmenté. On this time, the number of disciples grow up. That means what? That means that in the church we need the discipline. And it is inside the disciples that we see that they take something. Et plus loin, les apôtres, parce qu'ils devaient se charger de toutes choses. Je vais aller faire les finances, je vais faire les rapports de la secrétariat, trésorerie, je vais faire les rapports du secrétariat, je vais aller à la banque, je vais revenir, je vais donner à manger, je vais aller soutenir, je vais aller acheter de l'eau. Tout c'est l'apôtre qui le fait. Non. Il n'est pas bon que je fasse toutes ces choses. C'est ça la Bible qui me dit. Alléluia. I say that a pastor only cannot do everything. He's not the one who will open the door, the one who will go to buy the water. He's not the one who will come and make all administration paper. He's not the one who will come to sing. No. Inside the church, there must be people or another people and the pastor who have to do these things. Hallelujah. Because here the Bible shows us that on this time when the church started, there was many disciples, but to eat, people was making fighting to eat. Then some people say that another person are eating and we are not eating well. And the disciple, the apostle says that it's not good for us to let down the word of God and to go to start to share in the table. Hallelujah. Ce n'est pas bon pour moi de faire toute l'administration. Hein, mes frères et sœurs? Ce n'est pas bon pour moi de faire toute l'administration. Alléluia. Donnez-moi le temps de lire la parole de Dieu, de me concentrer à la parole de Dieu et à la prière. Alléluia. Que chacun de nous puisse prendre possession, que chacun de nous puisse prendre sa responsabilité. I say that each one of us, we need to take our responsibility. Each one of us, we need to do what God sent us to do.
You are a singer, go to sing. Hallelujah. You have knowledge for administration, do this job. It's for the blessing of the God. Amen. But listen, it's not everybody that I will give this charge. Ce n'est pas à tout le monde que je donnerai cette charge. Même si je suis surpassé, même si l'apôtre est surpassé, même si l'église est surpassée de ce qu'il fait, mais l'église ne donnera pas ces charges à tout le monde. Amen. La Bible nous montre les critères des gens qui doivent servir Dieu dans l'église. The Bible shows us how must be the person who must work in the church. In verse 3, they say what? C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage. You want to serve the Lord inside the church. Your testimony must be good. Ton témoignage doit être bon si tu veux servir Dieu. Parce que c'est ce que la Bible dit. Choisissez parmi vous des hommes, là on a précisé 7 hommes, mais des hommes qui ont un bon témoignage. Ça veut dire que c'est très important si tu veux servir Dieu dans une église que tu aies un témoignage qui glorifie Dieu. Alléluia. Your testimony must be good. They cannot talk for you bad outside, and the same people who see you making bad things, they come inside the church and they see you, you talk to them. Even they will never listen to you, because when you have a bad testimony, your word is not credible. Quand il y a un mauvais témoignage, tes paroles ne sont plus crédibles. You can put out the fire in the mouth, but if your testimony is not good, you will never have a credible. Hallelujah. Tu peux faire sortir le feu dans ta bouche, mais si ton témoignage n'est pas bon, tes paroles ne seront pas crédibles, elles ne seront pas écoutées. Alléluia. Parce qu'il y a des esprits sourds et muets. Et ces esprits-là écoutent que la voix du Fils de l'homme. Vous m'avez compris? Alléluia. I said, there's some spirits. These spirits, they don't hear. They don't talk. And this spirit, they hear only the voice of the God. Amen. That's why you have to take care for your testimony. It's very important. It's a first of all, the means that me, I have to give the opportunity to work with the God. First of all, you have to have a good testimony. And secondly, qu'il soit plein du Saint-Esprit. He must be full of the Holy Spirit. Alléluia. Tu veux être chanteur, tu veux être protocole, tu veux être modérateur, tu veux être celui qui s'occupe de l'église. You want to be a singer, you want to be a protocol, you want to be someone who's working in administration inside the church. The Bible tells me that you must be full of the Holy Spirit. But for you to be full of the Holy Spirit, you have to pray, you have to fast, you have to read the Word of God. Pour être rempli du Saint-Esprit, tu dois être croyant. Tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois gêner. Tu dois chercher la face de Dieu. Hallelujah. It's very important this thing, because if we understand this thing, if we do this thing, our church will be blessed in the name of Jesus. Non seulement il doit être rempli du Saint-Esprit et de sagesse. You have to be full of Holy Spirit, and you have to get knowledge. You have to be clever. Parce que l'œuvre de Dieu demande beaucoup de sagesse et beaucoup d'intelligence. Alléluia. Parce que c'est la famille, c'est la vie. The house of the God, the work of the God need many knowledge and made to be really clever. Someone can come and talk to you his history. You can see something inside the church, but you don't need to go and tell another person outside, you know. You have to get a balance when you are inside the church. What you are seeing, what you are facing. Hallelujah. What to encourage your brother and your sister. Dans l'église de Dieu, nous avons besoin beaucoup de sagesse, parce que quelqu'un peut venir se confier dans sa vie, dans ses faiblesses, il vient te confier. Mais étant que frère et sœur, tu es là pour le soutenir, l'élever, mais tu n'es pas là pour aller rencontrer son histoire ailleurs. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons besoin de la sagesse et de l'intelligence. Là où il y a beaucoup de monde, nous demandons à Dieu de nous donner la sagesse et l'intelligence afin de guider le peuple de Dieu. Sers ton Dieu avec sagesse et intelligence. Et notre sagesse, c'est que tu peux venir à l'église, tu vois qu'il y a quelque chose qui manque. Mais étant enfant de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu dois regarder ce qui manque, ou bien tu dois compléter ce qui manque afin que l'œuvre de Dieu soit parfaite? C'est ça qu'on appelle la sagesse et l'intelligence. Alléluia. I say that you can come in the church and you see that there's something who is not good, something who is wrong.
as the child of God, what you're doing. You will not sit down and look at this problem, but you will make your best to make this mistake become good. Hallelujah. Or you have to make not a mistake become good. You will have to try to do something that this mistake will be removed. Amen. C'est dans ça que nous voulons bâtir une église de paix et de l'ordre. Et je voulais finir par là. Alléluia. Nous avons une église de paix et de l'ordre quand réellement dans l'église de Dieu qui a des disciples. Je vous en supplie, aimez Dieu, marchez selon la pensée de Dieu, aimez être enseigné, demandez de l'enseignement, de l'instruction, priez, cherchez la face de Dieu. Mais premièrement, soyons humbles. Soyons des disciples. Ma prière aujourd'hui est que cette église soit remplie de disciples, des hommes et des femmes qui sont prêts à écouter la voix de Dieu, à tout abandonner pour suivre Jésus. Alléluia. Et c'est dans cela que vous allez grandir, nous allons grandir. My prayer today is that all of us inside the church, I see you as a disciple. A person who is ready to pray, who is ready to learn. Because if you are ready to pray and if you are ready to learn, you will grow up inside the church. Amen. Also, let the Lord Jesus stay the key, the master for all of us. Hallelujah. Que le Seigneur Jésus-Christ soit le Seigneur et le maître, le chef suprême dans notre vie. Obéissons à l'hierarchie dans l'église, obéissons au pasteur. We have to obey for the pastor, for the men that God is sent us in front of us. And we also, tu es serviteur de Dieu à l'église, tu veux servir Dieu à l'église, demande à Dieu de te remplir de son esprit. Alléluia. Il faut avoir un bon témoignage. Ne laisse pas que les gens parlent mal de toi. Contrôle ta vie. La Bible dit que l'homme spirituel juge de tout et il n'est jugé lui-même de rien. Alléluia. Même si les gens parlent mal de toi, qu'ils ne trouvent pas le mal en toi, ça veut dire qu'ils ne donnent pas l'opportunité au diable de parler mal de toi. Don't give the devil the opportunity to talk bad to you. Hallelujah. On this place will be blessed in the name of Jesus. Amen. Let my God bless you. Let us stand up and pray, please, in the name of Jesus. Lèvons-nous, nous allons prier. Gloire à Jésus. Les chanteurs peuvent passer chanter. Nous allons chanter, prier. Le modérateur va passer, va donner les annonces et aussi les offrandes et nous allons partir. Gloire à Jésus. Amen. Start to say thank you God. Commence à dire à Dieu merci pour la parole que tu as entendue. Et si dans ton cœur tu n'as pas un cœur de disciple, dis à Dieu de te donner le cœur des disciples. If in your heart you don't have this heart to be a disciple, say to God to give you this heart of disciple. Let us pray in the name of Jesus. Hallelujah. Prions au nom de Jésus. Je vais t'écouter prier. Commence à prier. Dis à Dieu merci pour la parole que tu viens d'écouter encore ce matin. Et dis à Dieu de te donner ce cœur des disciples. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Père Saint, merci pour ton amour et pour ta bonté. Merci pour ta parole. Merci Père éternel parce que tu es celui qui enseigne. Merci car tu es venu éveiller l'esprit d'une personne ce matin. Merci Seigneur car tu es venu nous instruire ce matin, Jésus. Merci Papa parce que tu regardes ton église et tu veux qu'il y ait de l'ordre dans ton église. Tu veux qu'il y ait de l'ordre au milieu de nous, mon Seigneur et mon Dieu. Père éternel, merci parce que tu cherches un disciple au milieu de nous. Tu cherches des disciples au milieu de nous. Ceux qui vont accepter de te suivre, ceux qui vont accepter d'obéir à ta voix, ceux qui ont accepté, Seigneur, de te craindre, mon Seigneur et mon Dieu. Père éternel, laisse que ta parole prenne place dans nos cœurs. My God, let your word take the place inside your heart. Make your word take place inside your mind. In the name of Jesus, in the name of Jesus. You want to see the discipline inside your church. You ask us today that you want to see the discipline inside your church. God, give us the heart to be the discipline, the heart to listen your voice, the heart to talk about you, my God, the heart to allow to be learning in the name of Jesus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Recommandons l'église entre les mains de Dieu. Let us pray for the church. Je veux vraiment écouter ta voix. Let us pray for the church. Que le Seigneur soutienne l'église, que le Seigneur met en nous les disciplines, les disciples-là au sein de l'église, que le Seigneur soit toujours le maître, le chef suprême. Dis à Dieu qu'il puisse remplir ses serviteurs et ses servantes de son esprit et un bon témoignage avec la sagesse. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Let us pray for the church. Say to the God to fill us by His Spirit. Let the God drive the pastor. Let the God full for His Spirit
bless all our brothers and sisters who are working inside the church. Let the God give us a good testimony, and also we need to have also a knowledge in the name of Jesus. Let us pray. Hallelujah. Éternel mon Dieu, mon roi, j'ai prié pour l'église, je prie pour l'assemblée des convertis en Christ. Papa, viens bénir cette église, viens bénir cette église locale, mon Seigneur et mon Dieu. Sois toujours les chefs suprêmes, sois toujours les commandants suprêmes, les chefs de l'armée céleste, les chefs de l'église. Donne-nous les directives, parle-nous, Père éternel, devant le combat, devant l'adversité. Seigneur, je te prie de nous parler, je te prie de nous enseigner. Tu as montré à Josué comment combattre et faire renverser le mur de Jéricho. Seigneur, guide, conduis-nous, guide l'église, guide ton serviteur, Père éternel, afin que la victoire soit toujours à côté de ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu et mon roi, je te prie, Père éternel, de nous soutenir, de nous remplir de ton esprit, de nous remplir de ta connaissance et de ta sagesse, Saint d'Israël. Remplis mon frère de ton esprit, Père éternel, à tous tes serviteurs et à toutes tes servantes, à tout homme et à toute femme qui veut servir Dieu dans cette église, que tu as envoyé pour servir Dieu dans cette église. Papa, je demande que tu les remplis de ton esprit. Tu les remplis, Père éternel, de la connaissance et de la sagesse. Au nom de Jésus, donne-nous la sagesse, donne-nous l'intelligence. Papa, donne-nous un bon témoignage. Nous voulons garder un bon témoignage, Saint d'Israël. Papa, ne permets pas que dans notre chemin, nous donnons gloire au diable. Non, 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 jamais. Père éternel, qui parle mal de nous, mais qui ne trouve jamais de mal en nous, au nom de Jésus. Papa, bénis les témoignages de cette assemblée. Bénis les témoignages de mon frère et de ma soeur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons scellé cette parole. Au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen.